crois peut-être savoir ce qu'est la discipline. Tu penses à des routines strictes, à des habitudes tenaces, à des réveils matinaux ou à des sacrifices douloureux. Mais ce que tu vas découvrir ici dépasse tout ce que tu imaginais. Il existe un niveau de discipline si terrifiant, si radical, qu'il transforme l'âme elle-même. Ce n'est pas une routine, c'est une mutation intérieure, un effacement méthodique de ce qui te rend humain pour bâtir en toi une machine de stratégie, de pouvoir et de silence. Machiavel ne parlait pas de se contrôler. Il parlait de s'effacer. Écris en commentaire « Je veux comprendre cette discipline-là, même si elle me fait peur ». Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta perception de la force, du contrôle et surtout de toi-même. Ce n'est pas une vidéo, c'est un seuil, une vérité qu'on franchit seul. À la Renaissance, alors que l'Europe vacillait entre foi et raison, entre dogmes religieux et pulsions politiques, un homme osa regarder le pouvoir en face sans détourner les yeux. Cet homme, c'était Machiavel. Pour lui, la discipline ne se réduisait pas à l'obéissance extérieure. C'était un art de dissimuler, de se modeler, de se maîtriser jusqu'à l'effacement total de l'ego. Là où les stoïciens cherchaient la paix intérieure, Machiavel exigeait la métamorphose silencieuse de l'être pour survivre et régner. Ce niveau de discipline fut méprisé, censuré, souvent mal compris, car il dérangeait les moralistes, les religieux, les idéalistes. Pourtant, dans un monde moderne obsédé par la performance et la transparence, ce modèle revient, déguisé, plus froid, plus précis. C'est une discipline sans émotion, sans besoin de reconnaissance, qui vise non pas la paix, mais la domination de soi, dans l'ombre. Et c'est précisément cette ombre qui a été oubliée. Ce que l'on appelle aujourd'hui discipline n'est souvent qu'un vernis moral. Ce que tu t'apprêtes à découvrir est plus ancien, plus sombre, plus dangereux. Ces 7 fondations ne relèvent pas d'une méthode, mais d'un choix d'effacement progressif, presque inhumain. Tu ne peux les incarner que si tu acceptes de devenir étranger à ce que les autres appellent toi. Le premier fondement que tu dois affronter pour atteindre la discipline la plus effrayante, c'est celui-ci. Effacer en toi l'envie d'être compris. Tu ne peux pas imaginer combien ce désir te rend faible. Il est subtil, enraciné, presque noble en apparence. Tu veux qu'on sache qui tu es, ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu veux que ton silence soit interprété avec justesse, que ton effort soit reconnu, que ta douleur soit traduite par les bons mots dans la bouche des autres. Mais tant que tu poursuis cette forme d'approbation cachée, tu restes prisonnier de l'image que tu espères refléter. La discipline véritable commence quand tu renonces à toute forme d'explication. Tu avances sans justification. Tu souffres sans faire de bruit. Tu décides sans chercher à plaire. Tu regardes le monde se méprendre sur toi sans corriger personne et tu continues. Là commence le détachement. Là naît la stratégie froide. Machiavel l'avait compris. Vouloir être compris, c'est négocier avec la faiblesse humaine. Mais renoncer à cette attente, c'est entrer dans une solitude volontaire, où plus rien ne te détourne de ta trajectoire. Ce niveau de discipline est inhumain parce qu'il demande de renoncer à ce que tout être désire instinctivement, être vu pour ce qu'il est. Pourtant, ceux qui dominent les autres n'ont pas besoin d'être compris, ils ont besoin d'être calmes, silencieux, concentrés, et parfois incompris à jamais. Le deuxième fondement que tu dois incarner si tu veux effleurer ce niveau effrayant de discipline, c'est la transformation volontaire de la douleur en levier silencieux. La majorité fuit la douleur, la déteste, la déverse, l'utilise comme excuse pour ralentir ou abandonner. Mais toi, tu ne dois rien fuir. La discipline dont je te parle commence là où la plainte s'éteint. Elle commence quand tu acceptes que ta douleur n'a pas pour fonction de te punir, mais de t'éveiller à un autre type de puissance, celle qui ne se construit que dans le mutisme intérieur. Chaque souffrance devient alors un métal brut que tu fais fondre dans le feu de ton regard lucide. Tu n'y cherches ni sens immédiat, ni apaisement rapide. Tu la fais circuler dans ton esprit comme un fluide stratégique. Tu l'observes. Tu la laisses graver en toi des sillons de force, de froideur, d'endurance. Elle devient un secret que tu caches,
un outil que tu aiguilles, un carburant que personne ne doit voir. Ce que les autres voient comme une faiblesse, tu le transformes en concentration impitoyable. Machiavel aurait dit « Celui qui sait souffrir en silence sait régner sans bruit ». Et ce n'est pas une métaphore, car plus la douleur se tait en toi, plus ta volonté devient pure. Elle n'est plus influencée par le besoin de soulagement ou de justice. Elle devient une ligne droite dans le chaos. Un homme ainsi façonné ne réagit plus, il agit, avec la douleur comme témoin muet de son ascension. Et cela, très peu sont prêts à le faire. Le troisième fondement que tu dois affronter pour pénétrer dans cette zone interdite de la discipline, c'est la neutralisation du besoin d'être aimé. Tant que tu désires secrètement l'amour, tu adaptes ta posture. Tu modules ta parole. Tu ajoutes des filtres à ta sincérité. Tu fabriques une version présentable de toi-même, à la fois douce et acceptable. Mais la discipline dont je parle n'accepte aucun masque, même noble. Elle exige que tu refuses l'idée même de plaire. Non pas que tu deviennes froid ou brutal, mais que tu cesses de vouloir être perçu comme bon. Tu fais ce qui est juste, stratégique ou nécessaire, même si cela te rend impopulaire, incompris ou seul. Tu deviens une présence silencieuse, tranchante, dont la valeur ne dépend plus des yeux d'autrui. Et surtout, tu apprends à ne plus courir après l'affection. Car le besoin d'être aimé crée des chaînes invisibles. Il t'oblige à mendier de la douceur, à lisser tes bords, à éviter le rejet Machiavel. Dans ses lettres les plus sombres, laissez entendre que celui qui veut plaire est déjà perdu. Car il se laisse modeler par l'image que l'autre a de lui. Toi, tu dois apprendre à marcher dans une pièce en acceptant que personne ne te regarde avec tendresse. Tu dois agir sans audience, décider sans validation, te taire sans consolation. Ce n'est qu'à ce niveau que la discipline cesse d'être un effort. Elle devient une nature. Tu ne fais plus semblant. Tu ne cherches plus à attirer. Tu avances comme une lame. Et plus personne n'a le pouvoir de t'émouvoir. Le quatrième fondement que tu dois intégrer pour comprendre ce que signifie une discipline effrayante, c'est celui de refuser le confort même quand il est mérité. Le vrai stratège, celui qui bâtit une force invisible, ne se laisse jamais totalement aller à la récompense. Il sait qu'un confort accordé devient une faiblesse programmée. Même quand tu as travaillé dur, même quand tu pourrais enfin relâcher la pression, une voix en toi doit te rappeler ceci. Ce relâchement te coûtera plus cher que l'effort Machiavel aurait murmuré que la victoire est l'instant où la chute commence, parce que l'homme se détend. Ce fondement ne parle pas de privation constante, mais de vigilance absolue. Ce n'est pas un rejet du plaisir, c'est une maîtrise radicale de son timing. Tu choisis quand tu t'accordes une pause, et surtout, tu apprends à dire non au confort quand il surgit pour t'amollir. Même quand ton corps le réclame, même quand ton entourage le justifie, tu résistes. Non par masochisme, mais parce que tu as compris une chose que les autres ignorent. Plus tu renforces ta capacité à rester tendu dans le silence, plus tu décuples ton impact dans l'ombre. C'est cette discipline-là que l'on ne voit jamais sur les visages, mais qui sculpte des âmes impitoyablement stables. Tu dors quand ton esprit est prêt, pas quand ton corps gémit. Tu ralentis quand l'objectif est atteint, pas quand la fatigue murmure. Tu avances non selon ton envie, mais selon la trajectoire. Voilà pourquoi cette discipline fait peur. Elle te déshumanise doucement, mais elle te rend intouchable. Le cinquième fondement que tu dois incarner si tu veux atteindre le sommet de la discipline silencieuse, c'est celui-ci. Tuer l'impulsion de parler trop tôt. L'homme faible parle pour être rassuré. Il expose ses projets pour recevoir des encouragements, il partage ses douleurs pour obtenir de la compassion, il dévoile ses intentions pour ne pas porter seul leur poids. Mais dans l'univers de ceux qui bâtissent dans l'ombre, la parole est une arme qu'on n'utilise qu'après la victoire. Le stratège, lui, garde le silence comme un bouclier. Il sait qu'un mot prématuré peut ruiner une décennie de vision. Il sait que révéler une direction trop tôt attire les regards, les critiques, les sabotages, parfois même les prières inconscientes de ceux qui veulent le voir échouer. Machiavel écrivait que celui qui parle avant l'heure prépare son propre procès. Et il avait raison. Le monde ne mérite pas ton plan tant qu'il n'a pas été concrétisé. Ta voix doit se taire tant que tes actes ne l'ont pas précédé.
C'est une discipline qui étouffe l'ego, car l'ego veut être applaudi avant d'avoir mérité l'estrade. Mais toi, tu dois apprendre à porter tes projets comme on porte un secret royal. Tu ne réponds pas, tu ne justifies rien. Tu laisses les autres croire que tu n'as rien pendant que tu creuses, et un jour, sans prévenir, tu te lèves et tout est prêt. Ce jour-là, tu parleras. Mais avant ce jour, chaque mot est une fuite. Et chaque fuite est une faiblesse. Le 6e fondement que tu dois intégrer pour comprendre la discipline la plus effrayante, c'est celui d'observer sans intervenir, même quand tout s'écroule. L'instinct naturel pousse à réagir, à corriger, à s'agiter dès qu'un déséquilibre surgit. Tu vois une situation se dégrader, un lien s'effriter, un système s'effondrer, et tout en toi veut agir, sauver, expliquer, réparer. Mais cette réaction est souvent une faiblesse maquillée. Elle révèle ton attachement, ton besoin de contrôle, ta peur du chaos. Celui qui atteint ce niveau de discipline sait que parfois, le vrai pouvoir naît dans l'abstention. Il regarde le monde trembler sans frémir, il observe ses proches s'agiter sans intervenir. Il attend, non pas par passivité, mais par stratégie froide. Il comprend que certaines chutes sont nécessaires, que toute intervention prématurée affaiblit la leçon. Machiavel le savait, celui qui veut tout contrôler finit par perdre son autorité car il devient dépendant du calme. Le véritable maître du jeu laisse les forces contraires s'épuiser d'elles-mêmes. Il analyse, il note, il prévoit. Mais il ne bouge que lorsque l'impact sera maximal. Cela demande une force inhumaine, se taire quand on veut crier, se retirer quand on veut courir, laisser s'effondrer ce qu'on aime parfois pour permettre la reconstruction. Cette discipline est un supplice pour l'âme sensible, mais elle est une clé pour l'âme stratégique. Elle t'apprend à différer l'action, à ignorer les cris, à regarder les ruines comme un terrain d'opportunité. Le monde appartiendra toujours à ceux qui savent attendre pendant que les autres paniquent. Le 7e fondement que tu dois adopter si tu veux approcher cette discipline que peu supportent, c'est celui d'agir avec méthode, là où tous paniquent. La panique collective est un révélateur. Elle expose les âmes fragiles, les esprits sans structure, les corps gouvernés par la peur. Dès que la tension monte, les certitudes s'effondrent, les voix s'élèvent, les gestes se précipitent, les décisions se contredisent. C'est là que la majorité perd. Mais le stratège véritable, celui qui a sculpté en lui une discipline implacable, devient alors plus calme que jamais. Là où les autres crient, il se tait. Là où les autres accélèrent, il ralentit. Là où les autres cherchent des coupables, il cherche un point fixe, car il a compris que dans le tumulte, le véritable pouvoir appartient à celui qui garde la logique, le sang-froid, le tempo. Agir avec méthode dans le chaos n'est pas une qualité, c'est une construction. Cela exige que tu aies déjà vécu 1000 fois la panique, dans ton esprit, que tu aies répété tes gestes intérieurs en prévision du pire. Machiavel aurait dit « Celui qui prévoit le désordre ne le subit jamais comme les autres. » C'est pourquoi cette discipline est si redoutée. Elle ne se voit pas, elle ne crie pas, mais elle tranche, elle gouverne, elle reconstruit, pendant que les autres pleurent ou fuient. Tu dois apprendre à être ce point stable dans la tempête. Pas pour les sauver, mais parce qu'au milieu des flammes, ta méthode sera ton royaume. Lorsque tu crois avoir atteint la discipline ultime, ce n'est en réalité que la surface. Car au-delà des gestes, au-delà du silence, commence une chute intérieure, lente et inexorable, une descente vers des couches de solitude, d'incompréhension et de renoncement. La discipline dont parle Machiavel n'élève pas d'abord. Elle dépouille, elle arrache. Elle fait mourir pour ensuite gouverner. La première descente intérieure que tu dois accepter si tu veux incarner cette discipline que peu osent regarder en face, c'est celle de vivre sans jamais être félicité. Tant que tu espères une reconnaissance, même infime, ta discipline reste contaminée. Tu fais encore pour être vu, tu persévères encore pour entendre un merci, tu avances encore avec l'espoir secret qu'un jour, quelqu'un dira « Je t'admire ». Mais celui qui veut atteindre la pureté d'une discipline absolue doit s'arracher à ce besoin. Il doit apprendre à œuvrer dans l'ombre, sans témoin, sans louange,
sans validation extérieure. Chaque tâche accomplie devient un acte dénué d'écho, chaque victoire une solitude de plus, chaque dépassement un silence encore plus lourd. Machiavel l'aurait dit ainsi. Le prince qui agit dans l'attente d'un applaudissement travaille déjà pour un autre que lui-même. Et cette phrase suffit à condamner des milliers d'hommes brillants à une discipline fragile, car ils dépendent encore de la clarté des projecteurs. Toi, si tu veux franchir ce seuil, tu dois comprendre ceci. Personne ne viendra te féliciter d'avoir résisté à la tentation. Personne ne verra que tu t'es levé plus tôt, que tu as supporté l'humiliation en silence, que tu as renoncé à répondre pour préserver une paix froide, et tu dois t'en réjouir, car c'est dans l'absence totale de récompense que naît la véritable liberté intérieure. Quand plus personne ne peut t'offrir ce que tu cherches, alors tu deviens inaltérable, et là commence la vraie force. Tu ne cherches plus à briller, tu cherches à régner sur toi. La deuxième descente intérieure que tu dois traverser si tu veux embrasser cette forme de discipline effrayante, c'est d'apprendre à supporter d'être perçu comme une menace, même quand tu n'as rien fait. Car plus tu te disciplines, plus ton silence dérange, plus tu gagnes en clarté, plus ta présence devient inconfortable. Le monde n'aime pas ceux qui se contrôlent totalement, car ils ne peuvent être manipulés. Tu deviens pour les autres un miroir trop précis. Ils y voient leur instabilité, leur incohérence, leur compromission. Et leur instinct ne sera pas de t'admirer, mais de se défendre. Ils t'éviteront. Ils t'accuseront. Ils prêteront à ton calme des intentions tordues. Ils feront de ton autonomie une arme contre eux, et tu devras l'accepter sans rien expliquer. C'est une descente difficile, celle d'un homme juste que l'on traite comme s'il préparait un crime. Machiavel écrivait que l'homme vertueux, sans puissance, est une cible, et celui qui possède la puissance sans afficher sa vertu est craint. Dans ton cas, le plus terrifiant, c'est que tu n'as rien à prouver, mais tout à porter. Tu n'auras ni les honneurs des puissants, ni la sympathie des faibles. Tu seras seul, entre deux mondes, trop fort pour être consolé, trop silencieux pour être applaudi. Cette perception injuste, tu dois la regarder en face. Tu dois devenir cette figure qui inspire à la fois le respect et l'inquiétude, non parce qu'elle le cherche, mais parce qu'elle incarne une discipline que le monde ne comprend pas, et tu continueras. Droit, serein, sans défense. Et c'est cela, le plus terrifiant. La troisième descente intérieure que tu dois accepter si tu veux goûter à cette discipline que le monde redoute, c'est d'abandonner une fois pour toutes l'idée qu'un jour on te comprendra. Tant que tu conserves cette attente, même voilée, tu restes attaché à l'idée d'un regard juste posé sur toi. Tu te surprends à imaginer que quelqu'un, un jour, verra ton effort, décodera ton silence, comprendra pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais ce jour n'existe pas. Et plus ta discipline s'affûte, plus ton chemin devient illisible pour les autres. Tu deviens opaque, étrange, lointain. On te prêtera des intentions erronées, on projettera sur toi des jugements absurdes, on t'expliquera ce que tu es censé ressentir, et tu devras tout laisser passer. Machiavel ne parlait pas de se faire comprendre, il parlait de gouverner malgré la mécompréhension. Il savait que le pouvoir véritable est solitaire, pas par choix, mais par nature, car il s'appuie sur des décisions que seuls les initiés peuvent entrevoir. Alors toi, si tu veux vraiment plonger dans cette discipline effrayante, tu dois tuer l'espoir qu'un jour quelqu'un te lira avec exactitude, tu dois cesser d'attendre des mots qui te délivreraient, tu dois cesser d'expliquer pour clarifier, tu dois devenir cette figure qui avance dans l'ombre, avec la certitude qu'on déformera son visage, qu'on trahira son message, qu'on oubliera même son nom, mais qui continue parce qu'elle ne cherche plus à être comprise, elle cherche à accomplir. Écris en commentaire « Je suis prêt à vivre sans jamais être compris, si c'est le prix de ma mission ». La quatrième descente intérieure que tu dois traverser si tu veux atteindre cette discipline presque inhumaine, c'est d'apprendre à résister, même à ce que tu désires profondément. La majorité des hommes pensent que la discipline consiste à s'éloigner de ce qui est mauvais. Mais la véritable épreuve commence quand ce qui t'attire est noble, sincère, lumineux, et que tu dois tout de même y renoncer. Car parfois,
le chemin te demande de laisser derrière ce qui te fait du bien, non parce que c'est mal, mais parce que c'est trop tôt, trop doux, trop distrayant. C'est là que la discipline prend une autre couleur, celle du sacrifice sans logique apparente. Tu désires une relation, une reconnaissance, un repos, une opportunité. Et pourtant, quelque chose en toi sait que ce n'est pas encore l'heure, ou que cela viendrait troubler l'édifice secret que tu construis. Alors tu dis non. Calmement, sans bruit, sans drame. Machiavel écrivait que l'homme qui agit sous l'élan du désir est plus prévisible que celui qui agit sous le poids de la nécessité. Toi, tu dois devenir cet être que même ses propres désirs n'arrivent plus à séduire. Tu les regardes, tu les comprends, mais tu ne leur obéis plus. Tu apprends à différer, à dominer, à marcher sans céder à l'appel de la douceur, et tu le fais sans que personne ne t'y oblige. C'est en cela que cette descente est terrifiante. Elle te montre que ton plus grand ennemi n'est pas ce que tu veux fuir, mais ce que tu veux trop, et que renoncer à ce que tu veux, volontairement, est la forme la plus haute de puissance intérieure. La 5e descente intérieure que tu dois accepter si tu veux t'enraciner dans une discipline qui te transforme jusqu'à la moelle, c'est celle d'endurer le soupçon de trahison venant de ceux-mêmes que tu protèges. C'est une douleur particulière, plus tranchante que la solitude, plus violente que l'humiliation, celle de voir ceux pour qui tu te bats douter de ta loyauté. Tu agis dans l'ombre pour leur bien. Tu fais des choix difficiles pour les préserver. Tu te tais pour ne pas leur faire peur. Et pourtant, ils t'accusent. Ils interprètent ton silence comme une fuite, ton recul comme un abandon, ta force comme de la froideur. Et tu dois tout encaisser sans te justifier, car l'explication affaiblirait ton autorité. Le stratège silencieux n'attend pas qu'on l'applaudisse. Il accepte d'être mal compris, calomnié, isolé, pour que le projet survive. Machiavel écrivait que le prince est parfois contraint de faire le mal apparent pour préserver le bien profond. Toi, tu es ce gardien invisible, tu portes le feu sans brûler. Tu supportes la méfiance sans te venger. Tu avances, seul, avec la conscience claire, mais le cœur chargé. Tu dois apprendre à protéger même ceux qui pensent que tu les trahis, à aimer sans être cru, à rester debout alors qu'ils murmurent dans ton dos. Et si un jour ils voient que la vérité, ce sera trop tard, mais ce n'est pas grave. Tu n'as jamais travaillé pour la reconnaissance, tu as travaillé pour l'ordre. Alors, écris en commentaire, je suis prêt à être vu comme un traître tant que je sais que je fais ce qui est juste. La 6e descente intérieure que tu dois affronter si tu veux habiter cette discipline invisible, c'est celle d'accepter d'être remplacé sans que personne ne remarque ton absence. C'est peut-être l'épreuve la plus sourde, la plus lente, celle qui ronge l'ego par silence successif. Tu as donné, tu as porté, tu as veillé, tu as protégé. Et un jour, sans bruit, tu n'es plus là et rien ne bouge. On continue sans toi. On t'oublie. On redistribue ton rôle, parfois maladroitement, parfois avec efficacité. Et tu dois regarder cela sans colère, car c'est là que se joue le dernier niveau de détachement. Comprendre que ta présence n'était jamais faite pour être applaudie, mais pour servir une fonction précise, à un instant donné, Machiavel l'aurait résumé ainsi. Le pouvoir véritable s'efface après son utilité, sans bruit ni plainte. Il n'attend ni remerciement ni retour. Il a agi, il se retire. Toi, tu dois devenir cet être qui ne s'identifie plus à la place qu'il occupe. Tu dois faire ce que tu dois faire, puis disparaître sans attendre que quelqu'un dise ton nom. Tu dois aimer sans attachement à la reconnaissance, bâtir sans attachement à la postérité, diriger sans attachement au trône. Cette discipline est froide, presque inhumaine, mais elle te libère de la plus grande illusion, celle de croire que tu es indispensable. Tu ne l'es pas, et c'est cela, le cœur de la puissance. Car celui qui sait disparaître sans amertume est celui qui peut toujours revenir sans dépendance. La 7e descente intérieure que tu dois affronter si tu veux toucher la forme la plus noire et la plus noble de la discipline, c'est celle d'avancer, même quand ton propre cœur ne te suit plus. Il y a un moment inévitable où ton esprit veut continuer, mais ton cœur se fige. Tu ne ressens plus la flamme, tu ne crois plus aux raisons, tu ne reconnais plus l'élan, et pourtant, tu sais que tu dois continuer.
non par passion, non par motivation, mais par cohérence. Parce que la trajectoire que tu as choisie exige de toi une continuité, même dans le vide émotionnel. C'est une marche froide, sans musique, sans lumière. Tu n'es pas dépressif, tu es au-delà du sentiment. Machiavel aurait dit, le prince ne se gouverne pas selon ce qu'il ressent, mais selon ce qu'il doit préserver. Et ce qu'il préserve, c'est l'ordre, la structure, l'œuvre en construction. Toi, tu deviens cette force mécanique, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu refuses de laisser ton cœur gouverner ton devoir. Tu avances sans élan, parfois sans espérance, avec ce seul mot comme moteur. Continuer. C'est là que naît la discipline la plus terrifiante, celle qui n'a plus besoin d'inspiration, de sens, ni même de lumière, celle qui transforme un homme en colonne, une âme en pierre, un souffle en mouvement stratégique, et c'est dans cette aridité que tu deviens imprenable, parce que tu n'as plus besoin de croire pour agir. Tu deviens ce que les autres redoutent en silence, un être qui avance, même vidé. La discipline dont nous parlons n'est pas une idée philosophique, c'est une forge, un terrain d'entraînement intérieur, méthodique, sans témoin, sans gloire. Pour en incarner la rigueur, tu dois t'imposer des exercices concrets, brutaux dans leur simplicité, impitoyables dans leur constance. Ce sont ces rituels invisibles qui, lentement, transforment ton être jusqu'à te rendre méconnaissable. La première technique que tu dois mettre en place, si tu veux forger cette discipline impitoyable, c'est de construire une routine invisible, que personne ne connaît, que personne ne voit, que personne ne soupçonne. La majorité s'entraîne sous le regard des autres, poste ses efforts, parle de ses objectifs, partage ses progrès. Mais toi, tu dois inverser cette logique. Crée un rituel quotidien dont tu ne parles jamais. Cela peut être une lecture précise à l'aube, une série d'exercices physiques à heure fixe, une pratique mentale, une règle alimentaire, un acte de silence. Peu importe l'essentiel, c'est que ce soit régulier, que ce soit exigeant et que ce soit invisible. Car dans l'ombre se construit une puissance qu'aucun regard ne peut contaminer. Machiavel aurait dit que le secret n'est pas une cachette, mais un levier. Ton secret devient ton ancrage. Il est ton engagement silencieux, et plus il dure, plus il grave en toi une structure que rien ne peut éteindre. En l'absence de témoins, ton seul juge est ta propre rigueur. Et c'est là que la transformation commence. Lorsque tu continues sans félicitation, sans rappel, sans récompense. Tu te disciplines pour toi, tu deviens ton propre souverain. Et cette souveraineté invisible commence toujours par une habitude cachée. Ne l'explique pas, ne la défends pas, ne la brise pas. Elle est ton sanctuaire. La deuxième technique que tu dois intégrer dans ta vie quotidienne si tu veux bâtir une discipline qui déracine l'ego, c'est de faire chaque jour une chose qui t'humilie volontairement. Cela peut sembler étrange, voire malsain, mais c'est l'un des rituels les plus puissants pour neutraliser l'orgueil silencieux qui ronge ta constance. Il ne s'agit pas de te rabaisser au hasard, ni de te torturer, mais de choisir un acte précis qui rappelle à ton esprit qu'il ne mérite aucun traitement de faveur. Tu peux t'asseoir dans l'inconfort, accepter une remarque sans répondre, demander de l'aide là où tu préférerais briller, accomplir une tâche simple que ton statut pourrait t'autoriser à déléguer. Machiavel, dans ses lettres les plus amères, évoquait la nécessité de briser la vanité pour libérer la lucidité. Et la vanité ne se brise pas dans les échecs. Elle se brise dans les humiliations conscientes, volontairement traversées. Tu choisis de te placer dans une position basse pour redresser ton esprit vers le haut. Et tu le fais tous les jours, sans exception. Ce rituel crée une discipline intérieure que personne ne comprend. Celle d'un homme qui se dépouille chaque matin de ses privilèges invisibles, pour rester nu face à ses objectifs. Car l'humiliation choisie est le meilleur vaccin contre la faiblesse future. Elle t'apprend à ne rien attendre, à supporter l'injustice, à rester froid sous le regard hautain. Celui qui se rend invisible de son plein gré ne peut plus être blessé quand le monde le traite comme s'il ne valait rien. Et c'est là que ta puissance naît, dans le silence de ton renoncement stratégique. La troisième technique que tu dois appliquer si tu veux sculpter une discipline qui ne laisse aucune place à la fragilité, c'est de supprimer immédiatement et radicalement toute phrase intérieure qui commence par « je n'ai pas envie de ».
Ce réflexe linguistique est une fissure invisible dans ton édifice mental. À chaque fois que tu te laisses porter par ce type de pensée, tu remets ton pouvoir entre les mains de ton humeur. Tu offres la direction de ta journée à tes pulsions, à ta fatigue, à ton ennui. Or, la discipline dont nous parlons ne tolère aucune négociation avec l'envie. Machiavel aurait dit que celui qui attend d'avoir envie pour agir reste esclave de ses états internes. Toi, tu dois devenir imperméable à cette logique émotionnelle. Dès qu'une tâche doit être accomplie, tu l'exécutes sans te demander si tu en as l'élan. Car plus tu obéis à ce critère, l'envie, plus tu renforces une structure psychique molle, inconstante, manipulable. La suppression de cette simple phrase « je n'ai pas envie de » est une opération chirurgicale sur ton système de décision. Elle te transforme. Tu ne choisis plus selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu as décidé. Tu deviens ainsi une force froide, structurée, cohérente. Et plus tu avances, sans écouter ce murmure intérieur de paresse ou de fatigue, plus ce murmure s'éteint. Tu le tues à force d'ignorer son existence. Et c'est là que la discipline devient naturelle. Non plus comme une guerre contre toi, mais comme une évidence. Parce que tu as cessé de croire que ton envie mérite d'être entendue. La quatrième technique que tu dois mettre en œuvre si tu veux que ta discipline devienne tranchante comme une lame, c'est de décider d'un silence stratégique que tu ne briseras sous aucun prétexte. Il ne s'agit pas ici d'un simple mutisme ou d'un jeu d'orgueil. Il s'agit d'un serment intérieur, celui de garder le silence sur un sujet précis, face à certaines personnes, dans un contexte bien déterminé, même si tout en toi brûle de parler. Tu choisis ce silence comme une lame que tu caches sous ta tunique. Il peut s'agir d'un projet, d'un conflit, d'une douleur, d'un savoir, et tu décides que quoi qu'il arrive, pression, émotion, injustice, occasion tentante, tu ne diras rien. Car ce silence devient ton laboratoire de puissance. Machiavel disait que plus une vérité est puissante, plus elle doit être cachée longtemps. C'est exactement cela. Tu apprends à conserver une information comme une pierre précieuse, que tu n'offriras à personne, ni pour être compris, ni pour briller, ni pour soulager ton cœur. Et plus tu maintiens ce silence, plus ton esprit devient discipliné. Car chaque jour où tu résistes à parler est un jour où tu renverses le règne de l'impulsion. Tu ne vis plus pour réagir, tu vis pour décider. Et celui qui décide de se taire quand il pourrait parler est déjà maître de lui. Ce rituel paraît simple, mais il est brutal, car tu t'arraches à toi-même. Tu renonces au soulagement, à la reconnaissance, au dernier mot. Et ce renoncement quotidien est ce qui, lentement, t'ouvre les portes de la stratégie absolue. La cinquième technique que tu dois imposer à ton quotidien, si tu veux que ta discipline cesse d'être émotionnelle et devienne structurelle, c'est de t'obliger à terminer ce que tu détestes, sans jamais en parler. Ce que tu n'aimes pas, ce qui t'ennuie, ce qui te pèse, ce qui te frustre. Ce sont ces choses-là qui révèlent ton véritable niveau de maîtrise. Tout le monde peut finir ce qu'il aime. Mais finir ce qu'on déteste, avec rigueur et silence, voilà ce qui forge une armure intérieure que personne ne peut percer. Ce rituel tue deux ennemis à la fois, la paresse et la victimisation. Car non seulement tu accomplis l'ennuyeux ou le pénible jusqu'au bout, mais tu refuses aussi de t'en plaindre, de l'exposer comme une preuve de courage. Tu fais, tu termines, tu t'éclipses. Machiavel écrivait que le véritable stratège ne laisse aucune trace de l'effort. Il efface ses traces pour ne montrer que le résultat. Toi aussi, tu dois devenir ce genre d'homme, celui qu'on respecte sans savoir pourquoi. Et c'est dans l'accomplissement discret des tâches ingrates que naît cette aura silencieuse. Tu ne cherches pas à exprimer ton effort, ni à monnayer ton endurance. Tu termines, même si ton corps dit non, même si ton cœur proteste, même si ton esprit s'ennuie, et tu ne cherches pas de consolation. En agissant ainsi, tu enseignes à ton système nerveux que la douleur n'interrompt rien, que la lassitude n'a aucun droit de veto, que la discipline n'a pas besoin de plaisir pour exister. C'est ainsi que naît une volonté insensible aux caprices internes, une volonté machiavélique. La sixième technique que tu dois appliquer si tu veux que ta discipline atteigne un niveau de contrôle que la plupart considèrent comme inhumain, c'est celle-ci.
Programme tes émotions. Comme un militaire, programme ses horaires. Ne laisse plus ton humeur décider de ta posture. Ne permets plus à ta tristesse de déborder. Ne t'autorise plus à être joyeux quand la situation exige du recul. Tu n'es pas un animal gouverné par l'instant. Tu es un esprit structuré qui choisit quand ressentir, quand suspendre, quand traduire ses émotions en actes. C'est cela, le cœur de la rigueur invisible. Décider non seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu ressens. Et quand tu le ressens, Machiavel ne parlait pas d'extirper les émotions, mais de les discipliner. Et cela commence par des créneaux mentaux. Tu t'accordes 21 minutes pour pleurer, puis tu redeviens impassible. Tu t'accordes 1 heure pour célébrer, puis tu redeviens froid. Tu refuses de laisser une émotion parasite prolonger son séjour dans ton esprit. Tu la canalises, tu la cadres, tu la contrôles. Et plus tu maîtrises ce flux invisible, plus tu deviens terriblement puissant, car tu deviens imprévisible. Celui qui règle ses émotions comme une montre, c'est celui qu'on ne peut plus manipuler, ni déséquilibrer, ni retourner contre lui-même. Tu deviens stable comme une machine, sans devenir inhumain. Tu choisis l'humanité que tu autorises à s'exprimer. Et ce choix est la preuve que ta discipline ne gouverne pas seulement ton corps, mais ton âme. La 7e technique que tu dois mettre en place, si tu veux achever la construction d'une discipline qui ne dépend d'aucun regard, c'est de refuser, chaque semaine, une tentation douce. Même si personne ne le sait, c'est un rituel secret, presque invisible. Il peut s'agir d'un aliment que tu aimes, d'un plaisir innocent, d'un moment de relâchement que tu pourrais justifier, d'un message que tu veux envoyer, d'un film que tu veux regarder. Et tu dis non, pas pour prouver quelque chose, pas pour maigrir, pas pour être sage, mais simplement pour t'exercer à régner sur tes impulsions agréables. Car la plupart des hommes échouent, non dans les grandes crises, mais dans les douceurs silencieuses qu'ils ne savent pas dominer. Machiavel aurait écrit « Le poison le plus dangereux n'est pas celui qui brûle, mais celui qui apaise. » Toi, tu dois apprendre à dire non à ce qui t'endort. Et surtout, tu dois le faire en silence. Tu refuses cette chose sans l'annoncer, sans la publier, sans la transformer en fierté. Tu t'obliges à ce renoncement invisible, pour toi seul. Et tu le fais chaque semaine, quoi qu'il arrive. Ce refus régulier est une lame que tu plantes dans ton besoin de confort. Il t'apprend que le vrai pouvoir, ce n'est pas de jouir avec mesure, mais de pouvoir renoncer, sans amertume, sans témoin, sans récit. Plus tu t'habitues à refuser ce que tu pourrais prendre, plus tu te purifies d'un esclavage ancien, celui du mérite. Tu ne fais pas cela parce que tu as été bon, tu le fais parce que tu veux être libre. Et la liberté commence toujours là où tu renonces à ce que personne ne te reprocherait. Tu es arrivé jusqu'ici, et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu as peut-être senti, au fond de toi, que ce que tu viens d'entendre ne parle pas seulement de discipline, mais d'une transformation intérieure qui effraie, qui isole, qui déchire doucement l'ancienne version de toi-même. Ce niveau de discipline n'est pas fait pour tout le monde. Il ne se proclame pas, il ne s'apprend pas dans les livres de développement personnel, il ne s'affiche pas dans des vidéos de motivation. Il s'impose, lentement, dans le silence des jours invisibles. Il se construit dans l'absence de spectateurs, dans la fatigue qu'on ne nomme pas, dans les sacrifices qu'on ne raconte à personne. Il fait de toi un être dont la force ne se mesure plus à ses mots, mais à ce qu'il a su taire, abandonner, maîtriser. Tu comprends désormais que cette discipline-là n'a rien de romantique. Elle n'est pas là pour te rendre admirable, ni pour te donner une routine parfaite. Elle est là pour te dépouiller. Elle est là pour t'arracher à ton besoin d'amour, à ton besoin d'être vu, à ton besoin d'être compris. Elle t'apprend à ne plus négocier avec toi-même. Tu fais, tu avances, tu renonces, tu recommences. Et personne ne le saura. Machiavel n'a jamais dit que cette voie rendait heureux. Il a dit qu'elle rendait souverain, et c'est cela, le vrai mot. La souveraineté. Être souverain sur soi, quand tout en toi demande qu'on te console, qu'on te regarde, qu'on te soutienne. Être souverain quand tu es vidé. Quand tu n'as plus de force,
mais que tu continues. Quand tu n'as plus de cœur, mais que tu respectes ton serment intérieur. Cette souveraineté-là, tu ne la trouves pas dans l'inspiration. Tu la fabriques dans le renoncement, dans les humiliations que tu acceptes, dans les douceurs que tu refuses, dans les silences que tu fais durer. Tu construis ton propre royaume, non avec des murs visibles, mais avec des frontières intérieures. Chaque principe que tu as entendu ici est un pilier de ce royaume, un territoire que tu reprends à l'impulsion, à l'ego, à l'attente. Et plus tu conquiers ces terres silencieuses, plus tu deviens dangereux, non pas pour les autres, mais pour tout ce qui en toi voulait encore rester esclave. Tu es peut-être fatigué de recommencer. Tu es peut-être frustré de ne pas encore incarner cette discipline. C'est normal. Elle n'arrive pas d'un coup. Elle se glisse en toi comme une ombre. Parfois, tu la repousseras. Tu choisiras à nouveau le confort, la parole, l'explication, et ce ne sera pas grave. Car le simple fait d'avoir vu cette vérité change déjà ta trajectoire. Tu ne pourras plus faire semblant. Tu sais maintenant ce qui t'attend si tu veux vraiment devenir maître de toi. Ce n'est pas la paix, c'est la solidité. Ce n'est pas l'amour, c'est la précision. Ce n'est pas l'admiration, c'est le calme. Et dans ce calme, il n'y a plus de questions. Il n'y a que la discipline, celle que tu crées, celle que tu portes, celle qui, un jour, fera de toi un fantôme du pouvoir. Si cette vidéo a résonné en toi, si une partie de ton être sait que tu es appelé à cette voie, abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que la force est visible et souviens-toi, la discipline la plus effrayante n'est pas celle qu'on subit, c'est celle qu'on choisit, seul.